Bonjour, comment tu vas? Moi, je me porte très bien. Il y a quelques années, quand je me suis lancé dans le e-commerce, j'ai essayé plein de choses, j'ai fait face à plein de difficultés et j'ai même abandonné un projet qui aurait pu devenir le Jumia d'aujourd'hui. Mais je suis quand même ravi d'être passé par là, car de ces difficultés, j'ai appris à mieux appréhender les problèmes et à les transformer en opportunités. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi les 10 plus grandes erreurs que toi aussi tu ne dois pas commettre si tu veux faire gagner du temps à ton business et surtout si tu veux éviter de perdre inutilement de l'argent. Je m'appelle Félix Simaki, cofondateur de Favela Shop, la première boutique e-commerce au Sénégal spécialisée dans la distribution de produits de beauté. Première erreur, chercher le produit parfait. Voici le plus grand mythe des e-commerçants et surtout des passionnés du dropshipping. Je vois des personnes tourner en rond pendant des mois, hésitant à se lancer parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le produit parfait pour vendre. Le produit parfait qui te fera gagner automatiquement des millions n'existe pas. Oublie cette façon de penser. Je ne dis pas que le choix du produit n'est pas important, je veux juste t'expliquer qu'un bon produit, s'il est mal formulé, ne se vendra pas. Et par contre, un soi-disant mauvais produit, avec une bonne stratégie marketing, fera le buzz. Donc mon cher ami, au lieu d'attendre le produit parfait, lance-toi d'abord et teste sur le marché au fur et à mesure différents produits. Les produits qui se vendent le mieux ne sont pas toujours les produits les plus atypiques, mais ceux qui répondent à un besoin précis du marché. Et tu ne peux comprendre le marché qu'en le testant. Deuxième erreur, commander de gros volumes dès le départ. La seconde erreur qu'il ne faut pas commettre rejoint la première que nous venons de voir. Tant que tu n'as pas efficacement testé le marché, tu n'as pas le droit de risquer tes ressources sur un seul produit ou une seule marque. Les fournisseurs te diront que non, plus tu commandes, plus tu auras un bon prix. Ils te diront aussi qu'il s'agit d'un produit très recherché actuellement. C'est peut-être vrai, mais par expérience, il est plus sage de débuter avec de petites quantités. D'ailleurs, cela te servira d'échauffement en termes de réflexion marketing, en termes de politique de prix, te préparant ainsi à la grosse commande si le produit a réellement un potentiel. Je te laisse imaginer les conséquences engendrées par un gros volume de produits dont personne n'en veut. Troisième erreur, vendre un produit que tu n'aimes pas. Pour bien vendre un produit, il faut déjà bien le connaître et pour bien le connaître, il faut l'adorer. Si ce que tu exposes dans ta boutique en ligne ne te plaît pas, tu ne trouveras pas facilement les bons mots pour convaincre tes visiteurs. Dans l'éventualité où tu serais obligé de vendre ce type de produit, renseigne-toi au maximum sur les caractéristiques, les qualités et le résultat obtenu par ce type de produit. Il te faut être absolument mieux informé que tes prospects au risque de paraître ridicule. Quatrième erreur, vouloir être le moins cher. Quand je vois des gens se lancer dans des guerres de prix, je ne fais que rire. Cela ne profite ni aux vendeurs ni aux marques. Il s'agit en réalité d'une descente aux enfers pour tous les acteurs du business, sauf à court terme pour le client. Plus tu diminues tes prix pour faire face à la concurrence, moins tu as de marge. Moins tu as de marge, moins tu as à investir en publicité sur ce type de produit. Donc s'il te plaît, ne rentre pas dans ce jeu car il est très fort probable que tu ne sois pas dans les mêmes conditions que ton concurrent. Vous n'avez pas les mêmes prix d'achat, pas la même logistique, pas les mêmes coûts fixes. Ce que tu as à faire, c'est fixer ton prix sereinement et te justifier par de la différenciation et un service client impeccable. Cinquième erreur, se décourager trop tôt. Beaucoup de personnes pensent que le e-commerce c'est facile, qu'il suffit de créer une page Facebook ou Instagram, d'avoir un site web et la machine est lancée. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces personnes abandonnent dès le premier revers. Mon ami, redescends dès à présent sur terre. Avant de te lancer, tu dois être conscient des difficultés que tu vas rencontrer. Et je te préviens, cela risque d'être très dur au début, mais dès que tu auras compris le mécanisme et mis en place le bon système, tu n'auras qu'à contrôler et à ajuster ton business. Donc le jour où ce sera chaud sur toi, respire un bon coup et analyse à tête reposée la situation. La solution se trouve souvent à côté. Me voici ainsi à la fin de la première partie de cette vidéo. Travaille sur ces 5 différentes erreurs à éviter et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et surtout d'inviter tes amis à venir s'abonner. À très bientôt.